Yo les gars, c'est Selka. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler de ENS, Ethereum Name Service, qui est selon moi un projet ultra intéressant, un narratif carrément qui a énormément de potentiel pour le prochain bull run. Quelque chose qui a été slept on plutôt, que les gens n'ont pas vraiment parlé depuis un bon moment, mais qui reste révolutionnaire à mon avis. Donc on va aborder ça dans un instant. Mais ce qu'il faut savoir avant de commencer en fait, c'est que le token a été lancé en fin du bull run dernier et donc depuis, il a subi une chute un peu non-stop jusqu'au retournement de Bitcoin, jusqu'à le rallye de Bitcoin dernièrement. Mais ça, ce drop-là est dû à un airdrop parce que le token a été airdrop à tous les gens qui avaient acheté un nom de domaine ou qui s'étaient procuré un nom de domaine avant le token, donc avant 2022. Mais en soi, ce move-là ici qui nous dessine, je pense que ça peut être un retournement de tendance en plus grosse time frame, carrément un reversal comme on appelle, simplement parce que déjà de 1, la charte est magnifique, mais on va en parler plus tard, mais aussi parce que l'engouement autour de Ethereum n'a pas commencé à mon avis, ok, on n'a pas vu d'Ethereum ETF, on n'a pas vu de rallye d'Ethereum, hein. Si je m'en vais voir ETH BTC, je pense vraiment que ça vaut plus le coup d'avoir de l'Ethereum plutôt que du BTC pour les prochaines semaines. Mais en soi, ok, ENS, le projet est super intéressant, ok. Donc, je vais aborder la charte tout à l'heure, mais avant, vous parler un peu du projet parce que, comme j'ai dit, la plupart d'entre vous l'avez sûrement déjà vu, voire tradé, mais j'ai des doutes si vous connaissez un peu le projet ou si vous connaissez qu'est-ce qu'il y a derrière ce token. Un token de gouvernance pour le projet ENS, Ethereum Name Service, mais ce projet en soi a des bases fondamentales super fortes, ok. La plupart d'entre vous, vous connaissez sans doute les noms de domaine classiques d'Internet, hein, .com, .ca, .fr. Ben, ENS, Domains, ENS, leur objectif, c'est d'instaurer ces noms de domaine-là pour Ethereum, donc .eth. Vous avez sûrement vu des gens qui ont un blaze en mode, je sais pas, alex.eth ou peu importe. Ben, ces gens-là, ont déjà adopté le .eth, les noms de domaine en .eth, et ils ont sûrement une conviction sur le .eth à l'avenir qui serait, comme ils disent ici sur leur site, le nouveau Internet. Donc lorsqu'Internet a vu le jour, on a vu des .com voir le jour aussi. Et ben là, pour la blockchain, pour Ethereum, qui risque d'être une blockchain qui va survivre au long terme, qui est forte, qui est bonne, qui est bien conçue, bien conçue, c'est à débattre, mais qui est fondamentalement bonne, ben .eth, ça peut être un énorme potentiel à ce niveau-là. Donc juste vite fait, avant on va marquer noms de domaines qui ont été vendus les plus chers. J'ai fait une recherche tout à l'heure pour voir les noms de domaines qui ont été vendus les plus chers pour votre information. Donc juste avant de passer ça, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on crée un site web, lorsqu'on met un site dans un serveur, on a besoin d'avoir un nom de domaine, hein, comme par exemple sur ce site, le nom de domaine c'est lamanu.fr. Ben, ces noms de domaine-là, on paie un montant par mois, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais on paie un montant par mois pour garder ce nom de domaine-là, puis pour permettre au site de fonctionner tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un seul nom de domaine disponible par .com, par .fr, mais en gros, il y a un seul nom possible. Et souvent, les gens se battent pour avoir ce nom-là pour leur entreprise, pour avoir ce nom-là pour leur site web, peu importe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes des noms de domaine qui sont vendus à des prix hallucinants. Par exemple, lasvegas.com just ici, qui a été vendu pour 90 millions de dollars. Donc, simplement pour avoir ce blaze-là comme nom de site web, le gars a payé, ou le gars ou l'entreprise ou la société a payé 90 millions de dollars, ce qui est fou. Donc Currency, pareil, 49,7 millions de dollars. Donc tous des noms classiques que les gens veulent s'approprier pour pouvoir faciliter leur entreprise, les ventes, peu importe. Mais il y a de la demande clairement pour ce qui est de .com. Mais là, beaucoup de gens spéculent sur la demande qu'il peut avoir par rapport à .eth, parce que .eth aussi, à l'avenir, si tout est construit ou build autour de Ethereum, si Ethereum devient un peu le nouvel Internet, ben forcément, il y aura de la concurrence, il y aura quelque chose à faire à ce niveau-là pour les noms de domaine .eth. Donc, voilà un peu la base. Ethereum, c'est ça leur but, c'est d'instaurer tout ça, et ils le build sans cesse, depuis des années, pour faire en sorte que ça soit quelque chose de mainstream, quelque chose qui va voir le jour dans le futur proche. Ok? Ce qu'il faut savoir aussi vite fait, c'est que Google en soi a instauré récemment
un genre de menu comme ça, voilà. Lorsqu'on écrit un nom.ethereum, un nom de domaine, on peut voir carrément combien d'Ethereum ce nom de domaine-là possède, ok, combien d'Ethereum cette adresse possède, juste parce que, en fait, je ne vous l'ai pas expliqué, mais les noms de domaine .ethereum peuvent être utilisés pour remplacer votre nom d'adresse EVM, donc votre nom d'adresse de wallet, par exemple sur MetaMask, vous pouvez utiliser votre nom de domaine que vous êtes procuré via ENS pour justement changer ce nom d'adresse. Donc à la place que les gens vous envoient d'Ethereum directement à cette adresse-là, ils peuvent directement marquer alex.eth pour cet exemple et vous allez recevoir quand même vos Ethereum. Donc c'est un genre de nom, un genre de username, pseudonyme que vous allez pouvoir utiliser pour recevoir des transactions à la place que les gens utilisent votre grosse adresse qui est susceptible d'une faute de frappe ou de se tromper carrément. C'est beaucoup plus simple comme IP, comme blaze en fin de compte, comme nom de marque. C'est vraiment, il y a beaucoup de choix d'options qui font en sorte qu'un nom de domaine, c'est super efficace pour renommer votre wallet, mais aussi pour tout ce qui est IP, branding, etc. Donc en termes de potentiel, les gars, je ne peux pas vous résumer ça en une vidéo. C'est vraiment beaucoup plus que moi-même je peux réfléchir en termes de potentiel. Moi-même, je ne peux pas concevoir tout ce qui peut être fait avec un nom de domaine, mais je sais que les idées et les possibilités sont infinies. Donc voilà, ça c'est simplement un exemple. Google s'y est mis, ok, Google est intéressé par cette technologie-là, du moins veut promouvoir un peu ces noms de domaine .ethereum, ce qui est une bonne chose. Ça c'est récent, ok, et ça donne encore plus l'emphase sur le potentiel de ce projet au long terme aussi. Donc Ethereum Name Service, clairement c'est quelque chose. Ce qu'il faut savoir, ce que je vais vous montrer aussi un peu, c'est le volume qu'il y a eu au fil des années. Ok, là je suis sur OpenSea parce que je vous ai pas dit aussi, ces noms de domaine-là sont vendus, tradés sous forme de NFT. Donc lorsque vous allez vous procurer un nom de domaine ici par exemple, si je m'en vais sur GoToApp, puis là je veux search mon name, si je veux me get un name, carrément je peux y aller ici. Si vous voulez vous procurer votre propre nom, ben vous écrivez votre nom, ok, et vous allez vous le procurer. Il y a un petit montant que ça coûte, je pense 5$ par année, dépendamment de la longueur du nom, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez le recevoir sous forme de NFT sur l'adresse auquel il a été acheté, et ensuite vous pouvez passer le rendre comme étant votre pseudo d'adresse par suite sur l'interface ENS, mais surtout vous pouvez le trader, le vendre ou justement en acheter d'autres sur le secondary market, sur OpenSea par exemple, sur un marché NFT, parce que c'est vendu sous forme de NFT, c'est transféré sous forme de NFT et ça en facilite les transactions, ça en facilite l'échange, ça fait de ça quelque chose de plus intéressant à acheter-vendre, ok. Donc voilà, je peux clairement voir le volume qui a été émis pour ces noms de domaine-là au fil du temps, comme on peut voir ici. Et on peut voir que depuis quelques années, quelques mois, on va dire, à peu près 2 ans, c'est plus ou moins mort, ok, c'est assez mort versus ce que ça a été auparavant. Donc ça, c'est sûrement synonyme d'une opportunité à mon avis, ok. Lorsqu'on voit qu'il y a énormément de volume, on a des doutes sur est-ce que ça peut retracer, est-ce que ça peut retomber, mais lorsqu'on voit qu'on est plus ou moins collé au sol, comme ça, ben on peut se dire que ça peut sûrement monter, ok? D'autant plus que, en termes de charte, et je vais aborder ça encore dans un instant, mais en termes de charte, c'est super intéressant, et en termes de projet, c'est fondamentalement bon. Donc moi, personnellement, je suis un grand fan de ENS, de Ethereum Name Service, je suis un grand fan de Ethereum aussi, la blockchain, donc forcément, tout s'enligne à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le numéro 1 de ce narratif-là, des noms de domaine. Il y en a d'autres qui ont vu le jour sur toutes les autres blockchains, hein. Je pense à Matic, je pense à BNB, pas mal toutes les blockchains ont leur nom de domaine maintenant, ont leur projet qui build des noms de domaine autour de cette blockchain. Mais Ethereum, ça reste le numéro 1. ENS, ça reste le numéro 1 en capitalisation et aussi le premier qui s'est fait vraiment connaître, le premier le plus populaire. Donc forcément, je pense pas qu'il y en a un qui pourra battre ENS, Ethereum Name Service. Et maintenant, ce qui vous intéresse pour la plupart, c'est pour la charte. Pourquoi, pour moi, c'est ici, ça serait un retournement potentiel, même que je suis pas mal convaincu en termes de probabilité que ça va retourner la tendance, c'est qu'on avait une longue descente, voilà, une longue tendance baissière, ok, suite au airdrop fin 2021, début 2022, et on a cassé le top de toutes ces lower low, ces lower high, ouais plutôt, toutes ces hauts lors d'une tendance baissière, ok.
on l'a cassé et on nous fait une petite correction ici qui est super intéressante, un running flat, ok. Pour moi, ça c'est une correction qui va venir relancer la tendance et potentiellement lancer la tendance long terme, ok. Je dessine un peu comme de la merde, mais vous comprenez que ce mouvement en soi est vraiment intéressant. Impulsion, retracement, une A d'une structure corrective. Ici, un mouvement haussier qui est une B d'une structure corrective. Un drop qui est une C d'une structure corrective. Là, on complète le running flat, à mon avis. Et donc, ici, s'il y a un flag, ça peut être intéressant de se positionner pour un trade. Mais, en soi, dans cette zone-là, ça peut être intéressant de DCA pour du long terme, surtout si on y croit. Si on croit à ce projet-là, ben on y croit surtout au long terme. Donc oui, ça peut être cool à trader, mais ça peut être cool aussi à accumuler pour le long terme, parce que je pense que ici on a atteint le bottom, hein, ça m'étonnerait qu'on retourne sur ces niveaux-là. Même si c'est un token qui en soi n'a pas beaucoup d'utilité, il s'agit de gouvernance un peu similaire à Arbitrum, ben en soi le projet derrière est solide, donc forcément si on retrouve du volume sur tout ce qui est nom de domaine, ok, si on retrouve de l'intérêt à ce niveau-là, ben forcément le token va suivre, et même que le token peut être lui qui va lead le mouvement, qui va lead le rallye. Donc si on voit le token monter, peut-être que même par la suite, même les noms de domaine vont pick up un peu de volume, et que ça peut revenir à l'intérêt du public, à la demande. Donc voilà, super intéressant en termes de charte, super intéressant en termes de projet. Et maintenant, si vous voulez vous y intéresser, je vous invite à aller visiter vision.io. D'ailleurs, cette vidéo, il n'y a aucun des trucs que j'ai abordés dans la vidéo où je suis en partenaire ou en sponsorship avec eux. Hein. Vraiment, je parle de ça parce que c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment en tant qu'adepte de la DeFi. Je suis pas affilié avec aucun de ce que je vous présente aujourd'hui, mais vraiment Vision.io, qui est un site qui a été créé par la communauté, ok, je pense, pour faciliter un peu la recherche des noms de domaine et pour explorer tout ça de manière plus cool, plus interactif, plus intéressant. Je vous invite à visiter ce site vision.io où vous pouvez voir le marché, ce que les gens mettent en vente comme nom de domaine. Vous pouvez voir les rankings en termes de volume, ok, qu'est-ce qui les gens recherchent le plus. Pour l'instant, c'est les 4 chiffres club, donc tout ce qui est 4 chiffres.eth, genre 3548.eth, exemple, ok, etc. Donc c'est les blazes les plus populaires pour l'instant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu déjà des énormes ventes sur les points Ethereum. Par exemple, je pense que Porno peut-être a été une grosse vente, si je me souviens bien. Je vais aller voir ça tout de suite. Si je vais dans Sales, 184 Ethereum pour ce nom de domaine. Il a été vendu il y a 2 ans pour 184 Ethereum. Ça, c'est juste un exemple. Je pense que le plus populaire qui a été vendu, c'est le 000.Ethereum qui a été vendu pour 300 Ethereum, si je me souviens bien. Voilà, 300 Ethereum, il a été vendu. Donc, quelqu'un a payé 300 Ethereum il y a 2 ans pour ce nom de domaine-là. Ça montre vraiment qu'il y a de l'intérêt. Les whales sont intéressés par ça. Je pense que Sam.eth aussi est intéressant. Donc, tout ce qui est nom, prénom, tout ce qui est chiffres assez uniques, mythiques, genre 00, où les prénoms Sam, genre plusieurs personnes peuvent s'appeler Sam dans le monde, plusieurs personnes veulent que leur wallet soit le seul qui s'appelle Sam.eth, forcément il va avoir des grosses ventes. Là, si je vois, lui a été vendu pour 100 Ethereum il y a 2 ans. Donc clairement, les gars, je vous invite à juste aller vous naviguer là-dedans, en apprendre plus, en savoir plus à propos de ça. C'est vraiment quelque chose que je crois que si la DeFi vous intéresse, forcément ça va vous intéresser et vous allez pouvoir découvrir un peu qu'est-ce qui se passe dans ces noms de domaine-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tous les tokens qui sont en circulation pour ENS. Si ça se trouve, ils vont faire un autre airdrop dans le futur. Donc, pour rappel, le token a été airdrop pour tous ceux qui possédaient un nom de domaine avant le launch du token. Donc peut-être qu'il y aura un autre airdrop, je sais pas. Faudrait faire des recherches, mais ça peut être intéressant de juste s'y baigner, s'en procurer un. Moi, pour ma part, j'en ai un. J'ai rename un wallet avec un des noms de domaine. C'est quelque chose que je suis constamment en train de rechercher. S'il y a des opportunités, j'écris des mots mythiques, des mots OG, clean, que je pense qui peuvent être une bonne opportunité pour acheter et vendre plus tard. Je pense à exemple, là je mets au hasard, mais Gun. Je sais que forcément il y a quelqu'un qui voudrait être intéressé par le mot Gun. Ouais. Des trucs comme ça, un peu genre Money. Tu vois, des mots classiques. Forcément que des gens peuvent s'y intéresser. Donc si j'en vois un à vendre pas cher, je veux pas hésiter de me le procurer parce que au moment où le volume
va revenir, ben, je veux posséder ces noms-là et je veux pouvoir les revendre à des gens qui vont s'y intéresser par la suite. Donc je profite du moment que le marché est un peu mort à ce niveau-là pour essayer de faire des munitions et repérer des tokens intéressants, des noms de domaine intéressants, pardon. Donc vraiment, en termes de charte, nickel, hein, je pense vraiment qu'on va avoir un autre mouvement haussier. Et en termes de projet, c'est super intéressant. Donc je vous invite à faire des recherches. Mon but, c'était pas de complètement couvrir ce projet-là, mais vraiment juste de vous aiguiller et vous mettre la puce à l'oreille. Donc n'hésitez pas, c'est un gros projet et pour moi, au long terme, je pense qu'il y aurait un gros potentiel. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et rejoignez mon Discord, les gars, je parle souvent de projets comme ça que je trouve intéressants. On fait souvent de l'analyse technique aussi sur certains coins. C'est gratuit, donc juste rejoignez-nous et vous allez voir que c'est cool. Bonne ambiance. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt. Peace.